La reprise des combats au Mali est la faute de la France. C'est ce que j'ai pu lire dans bon nombre de commentaires qui viennent nous expliquer que, en réalité, ce qui se passe actuellement dans le nord du Mali n'est absolument pas de la faute de la gestion calamiteuse du pays depuis des décennies, ni la faute d'un voisin un petit peu turbulent qui a l'habitude de financer le terrorisme chez à peu près tous ses voisins, et que c'est une fois de plus la faute de l'ancien colonisateur. Ces mots-là, en plus d'être complètement confs, font preuve d'une ingratitude et en réalité démontrent une mentalité victimaire persistante. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, il n'y a absolument aucune preuve concrète qui est sortie comme quoi la France serait impliquée là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vidéo où on voit des militaires français ou des mecs de la DGSE ou on ne sait qui d'autre qui entraîneraient les terroristes comme on est venu nous le raconter. Mais surtout, je tiens à rappeler que c'est contre ces mêmes terroristes que des soldats français sont morts à la suite de la demande de l'ancien gouvernement du Mali. Et actuellement, ce sont des soldats russes qui meurent sous les balles de ces mêmes terroristes. Donc en fait, on financerait des terroristes contre lesquels on se bat. Je tiens quand même à rappeler que la France s'est combattue aux côtés des forces armées du Mali. Bien entendu, personne ne va blâmer la gestion calamiteuse d'Assimi Goïta, qui pourtant était prometteur, et ils ne vont pas blâmer non plus le voisin un petit peu turbulent. En même temps, tu m'étonnes, ça remettrait en question absolument toute cette idéologie de merde qu'est le panafricanisme, qui est une idéologie qui n'a absolument aucun sens en réalité, mais ça, bien entendu, ils ne sont absolument pas prêts à le remettre en question. La France a bon dos, mais ils rêvent toujours d'émigrer chez nous.